yo la Bouzy TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo React Moto les gars. Comme vous avez l'habitude, on est sur la chaîne 100% moto. Évidemment la chaîne est en description pour ceux qui veulent voir des vidéos que je n'ai pas forcément React. Voilà, des anciennes vidéos, il y a plein de trucs. Des motards vs accidents, vs police, vs quotidien. Il se passe beaucoup de choses. Évidemment la chaîne est en description, je le répète. On est parti, motard français vs quotidien. Et on est parti directement, on va pas se spoil le début, on va commencer directement ici. On est parti pour 11 minutes 30 de pur bonheur. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur like et c'est parti. Et ça commence très fort, ça commence très fort. On est le 4 avril 2025, putain c'est très récent ça dis donc, pour une fois. Ok, on est sur un rond-point, il fait beau, on est sur une GoPro Hero 2. Ok, donc s'il se met à gauche c'est qu'il va à gauche. Ah oui, bah oui. Ok, waouh, oui, d'accord. Waouh. Est-ce qu'on serait pas sur Billy, alias Rebeu des Terres, qui vient d'apprendre au GP Explorer comment prendre une trajectoire sur un circuit, pas sur la route. Dans le sens où là, c'est une trajectoire optimisée pour lui, dans le sens où il prend à droite pour aller piquer à l'intérieur, il s'ouvre le virage. Mais là, sauf que le problème, c'est que non, il y a rien qui va, les gars, là. Il y a rien qui va. En plus, ça a tapé, hein. Mais là, ça, qu'est-ce qui va se passer là? Normalement, on peut voir la suite. Il s'excuse. Ah, il s'excuse, ok. Donc c'est qu'il reconnaît l'erreur. Ouais, ça doit être bon, ouais. Ça va? Je suis pas tombé, ça va. Après, c'est vrai que des fois, quand tu conduis, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais t'es dans ta bulle, t'es là, tu réfléchis à un truc qui s'est passé le matin, ta femme qui a oublié un truc, le chien, et tu sais, t'es dans ta bulle, tu fais des trajectoires, des fois, tu réfléchis pas trop. Et des fois, ça amène à ce genre de situation. Après, j'essaye de trouver une excuse au mec, mais non, en vrai de vrai, je pense que là, les gars, c'est... Là, c'est violent. Ah. Putain, là pour le coup, ouais. C'est bon. Et après, il a reconnu qu'il est en tort. Après, le clignotant gauche, là, il l'a mis quand? Parce que là, il met un clignotant gauche, mais... Là, il a pas le clignotant. Pas le clignotant. Ah, on voit à sa main. On voit à sa main qu'il le met. Là. On voit le petit doigt. Le petit doigt en mode je mets le clignotant. Vous l'avez, ça, là, hein? Sauf que tu le mets une fois que t'es... une fois que t'es déjà bien dans le rond-point. Bon les gars, il n'y a rien à dire, hein, la voiture est totalement fautive. Est-ce qu'il y a une faute à dire sur le motard? Et certes, oui, il arrive vite les gars, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y en a qui vont le faire remarquer dans les commentaires. Je préfère pré-shot. Oui, il arrive vite. Là, un rond-point, normalement, t'arrives pas aussi vite que ça. Après, en moto, c'est vrai que des fois, avec cette confiance, en plus, tu vois la voiture elle est à droite, tu te dis putain, je vais faire plaisir, je vais pencher. Les ronds-points, c'est bien parce que tu te dis tiens, je vais pencher, machin, truc. Mais attention, les ronds-points, c'est l'endroit où il y a le plus de flaques d'huile de toutes les routes. Donc c'est pour ça, les gars, quand vous êtes sur un rond-point, faites attention quand même. Mais là... Wow, ouais. La moteur il est un poil vite mais bon là j'avoue que impossible d'anticiper que la voiture va prendre une trajectoire comme ça les gars, c'est pas logique du tout. Donc oui non la voiture est quand même beaucoup plus en tort. Mais j'essaye aussi de prendre le point de vue des automobilistes qui détestent les motards tu vois. J'essaye de me mettre à la place des deux au maximum. Bon, après faut voir s'il y a rien sur la moto aussi hein. La voiture il a l'air de s'en branler le mec. Il a même pas regardé, il a même pas senti en mode qu'est-ce qu'elle a ma bagnole ou quoi. Tant mieux en vrai il est bienveillant etc tu vois c'est cool. Puis il y a voilà. Plus de peur que de mal, personne n'est tombé, personne n'est blessé. Des fois, faut voir le verre à moitié rempli aussi, tu vois. Arrêtez de le voir toujours à moitié vide. Ok, ça stade des bars, ça rigole. C'est limite, ça va s'inviter à un petit barbecue là ce soir. Ah, c'est des bonnes situations, ça, les gars, ça j'adore. Réagir sur des accidents comme ça, là, je kiffe. Ok, on est sur quel genre de situation après? Parce que là, j'avoue. Ici, moi, les gars, comment vous faites les motards? Dans des ronds-points, quand il y a deux voies et qu'il y a un peu de bouchon. Est-ce que vous, quand même, vous tentez de passer au milieu? Mais du coup, je trouve que ça peut être dangereux au moment de s'insérer parce que tu sais pas s'il y a une voiture qui peut se dévier un petit peu. Ou est-ce que, au moment où vous arrivez ici, donc avant d'arriver au rond-point, vous vous redécalez sur une voie pour montrer que tu es sur une voie, soit celle de droite, soit celle de gauche? Je sais pas c'est quoi votre stratégie à vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais vous dire, ça dépend. Si je vois que j'ai beaucoup de largeur, que je suis pressé, qu'il y a le temps, j'y vais. Si je vois que c'est un peu un endroit dangereux, bouchonné et que c'est chaud, je me mets sur une des deux voies arrivée ici, tu vois. Lui, c'est ce qu'il fait, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a, il pourrait se mettre au milieu et aller s'insérer. En mode, il y a trois voies sur le rond-point, mais c'est vrai que des fois, ça peut être dangereux. Ok. Jusque-là, tout va bien. Il va à droite. Oh là là. Oh là là. Mais les gars, on est sur deux situations, deux ronds-points, deux trucs, mais totalement what the fuck quand même. Mais comment ça, lui, En plus, il a pas l'air de clignoter là, attendez. Est-ce que vous voyez avec ma grosse tête, les gars? Attendez, parce que j'ai ma grosse tête en plein milieu, je la mets là peut-être. Et il a pas l'air de clignoter à droite en plus. Bon, dans tous les cas, il est mal placé. Même sur le rétro, normalement, sur le rétro, il y a un petit truc, on le voyait, donc non, il clignote pas.
Et il va... Ah là, il clignotait là. Il a clignoté un petit peu tard. Putain, il est content. Ne jamais se mettre à gauche dans un rond-point si tu vas à droite. Après, peut-être qu'il s'est fait surprendre par le fait que il voulait se rabattre à droite au dernier moment et il n'y avait pas de place par les voitures. Du coup, il se retrouve coincé. Mais là, le meilleur truc à faire, les gars, j'en ai vu un l'autre jour le faire d'ailleurs avec un camion, il s'est retrouvé coincé. T'es à la place de la Clio là, bah tu refais un tour de rond-point. Ok, tu vas perdre peut-être 8 secondes, mais tu refais un tour de rond-point et à un moment d'arriver sur la dernière intersection, tu te replaces à droite et ça passe. Au lieu de vouloir faire le mec pressé, t'as mal pris ton rond-point, vas-y, refais un tour et après tu te replaces. Il n'y a pas de problème. Là c'est vraiment naze quoi. Surtout que la moto est bien placée pour aller tout droit quoi. Bah non, pas trop là. Ah, le mec il est totalement serein. Bah écoute, non pas trop. Non pas trop non. Bah ma moto est par terre, j'en ai pour sans doute 1000 balles de réparation. Tu viens de faire de la merde. Ça va ou tu t'es fait mal? Elle vient un peu de me rouler dessus. Ça va ou pas? Oui, ça va. Parce que j'avoue qu'elle a dû, en vrai on se rend pas compte, mais elle lui a peut-être fait mal, tu vois là, au moment où ça touche, c'est au niveau de la jambe aussi, tu vois. Là. Je sais pas, ouais. Après surtout il tombe en plus. Ça c'est typique les accidents quand tu vas vite à clavicule, tu vois, comme les accidents de vélo, où tu places tes mains comme ça là, et hop après ça casse. Waouh. Après là il était trop lent pour se casser un truc je pense, mais je suis mort, c'est pas du tout elle qui viennent l'aider, c'est vraiment ceux de derrière quoi. Elle vient un peu de me rouler dessus. Ça va ou pas? Oui, ça va. Mais il a l'air trop chill lui. Merci. 1, 2 et... Il a pas le cœur qui s'emballe, il bégaye pas. Moi ça m'arrive comme ça, moi je pense que je surchauffe un peu tu vois. Frère je peux même pas rentrer frère, mais je vais niquer sa mère, c'est une dinguerie. Tu vas te mettre sur le côté. Bah, là. Allez, où? En vrai, le bref c'est que là en fait, sa mère. il s'est énervé d'un coup parce qu'il a relevé la moto et là il a vu ce qu'il y avait par terre et il s'est dit oh non putain de merde. Ça c'est là où tu poses le pied, le cale-pied avec le petit téton et ça doit être un bout de plastique écarté. Frère je peux même pas rentrer frère, mais je vais niquer sa mère, c'est une dinguerie. Ah peut-être qu'il peut rentrer mais le pied je sais pas où va le poser. Est-ce que je peux juste vous demander un témoignage ou quelque chose comme ça? Ouais, bien vu au cas où. Ça va aller ou pas? Ouais c'est bon. J'avoue que c'est vraiment l'accident con quoi. Franchement, elle se met à gauche pour aller à droite. Ça rend fou. Ok, elle s'arrête quand même. On vient de me rentrer dedans avec les... Petit constat. Le calcul. Après, c'est vrai que le souci, c'est que des fois, c'est des gens ultra bienveillants, ultra gentils. Mais en fait, le fait de faire un accident, tu sais plus où te mettre. À la fois, t'as honte, à la fois, t'es désolé, à la fois, t'as peur de sortir parce que tu sais pas trop quoi faire. Tu maîtrises pas tout ce que tu fais. Je peux pas repartir. Et du coup, bon, on sait pas trop comment le prendre quoi. Bon là en tout cas ça arrête. J'ai la caméra qui tourne. Ouais super, merci beaucoup. À la page, ça va pas te servir à grand chose mais je te l'ai ramené. Bah si ça va servir. Je pense qu'après il peut les remettre. Tu vois par contre ça c'est cool. L'avantage d'avoir une ligne qui vient sous la moto, moi je trouve que esthétiquement c'est pas forcément très joli. Par contre quand la moto tombe, ça prend beaucoup moins cher. Parce que là s'il avait une ligne qui remonte normalement sous la selle là, le fait de tomber à droite en plus. Oui. Ah, ça peut tout casser quoi. Vous avez un constat madame? Surtout les cartouches, surtout quand t'as des cartouches Carbona Krapovic. Il y a une dame qui s'arrêtait avec aussi. Ça peut vite coûter 500, 1000 balles. Là, s'il a c'est un petit peu égratigné, mais ça se rattrape, je pense, les gars. Ça se rattrape assez facilement. Bon, certes, il peut plus poser le pied, mais ça, je pense que ça se remet. Le plastique. En vrai, je pense qu'il n'y en a pas pour. Ah, si, c'était là le plastique. Ça, c'est peut-être un peu plus relou. C'est bien fissuré ici. Faut racheter tout ce bout de plastique-là. Je pense que ça va. C'est pas non plus un accident qui va coûter trop cher. C'est ça le problème de la moto, c'est que même tomber à l'arrêt, des fois, t'en as pour vite fait des 500, voire des 1000 balles, tu vois. Vous n'avez pas fait l'environnement, vous auriez dû déjà, vous étiez à l'intérieur, vous auriez dû faire le tour du rond-point pour prendre cette sortie. Ça. Ah bah il a dit. Sur la droite. Allô? On a 2 voies pour tourner à droite? Non, il n'y a pas 2 voies pour tourner à droite. Non, il n'y a pas de voie pour tourner à droite. Non. Bah, en tout cas, de mon code à moi, non, c'est pas ça. En tout cas, si tu te mets dans un rond-point et que tu es sur la voie de gauche, c'est que tu vas forcément à gauche. Si tu te mets à droite, c'est que soit tu vas à droite, soit tu vas tout droit. Donc là, ouais, comme il a dit tout à l'heure, tu fais un demi-tour dans le rond-point et puis on n'en parle plus, quoi. Bah non, parce que moi j'étais dans ma voie et je me Enfin, tu fais un demi-tour, tu fais le tour. J'ai la caméra de toute manière. Après, est-ce que les caméras, d'ailleurs, bonne question ça les gars, est-ce que les GoPro c'est une preuve probante vis-à-vis de la loi? Quand tu vas à la police après, ou pour l'assureur, est-ce que ça peut servir pour montrer que t'as raison? Parce que c'est vrai que des fois tu te dis, la France c'est bizarre, mais avoir la vidéo, je crois que des fois ils peuvent pas s'en servir. Bon, encore un rond-point les gars. Encore un rond-point, ah, la mini, bon faut s'arrêter, ok, très bien. Oh là là, il a joué au bowling. Oh non, je suis mort. En fait, je crois qu'il a mis un coup d'axel, mais... Oh merde. Et
il a perdu à moitié le contrôle parce que c'est vrai que bah, plus t'es lent en moto, moins t'as de stabilité, moins t'as d'équilibre. Bah oui, c'est paradoxal pour certains, mais plus t'as de la vitesse, plus t'as de l'équilibre. Là, forcément, il était lent. Peut-être qu'il a anticipé que le mec à droite allait repartir beaucoup plus vite que ça après la mini. Boum, un coup dans le sac à bagages. Bonne roulade, les gars. Putain, très bonne roulade. Le mec est habitué à tomber. C'est un cascadeur, ça se voit. Au lieu de mettre les mains, il a roulé. Et c'est le meilleur truc à faire. Regardez. Hop, la roulade. Masterclass, les gars. Il est tombé d'une façon tellement masterclass. Je tiens à le noter, les gars. Et le mec à gauche en mode « Oh bah alors, Patrick, tu fais quoi là ?» Par contre, l'avantage, c'est que peut-être que le porte-bagages à droite, là, il a permis d'encaisser la chute. Putain, les masterclass, la chute, les gars, j'ai envie de la mettre en fond d'écran. C'est dommage, je connais pas le son. Oh, l'autre, il klaxonne. Bah, tu vois bien qu'il y a une moto par terre, connard. Ouais, moi, je pense vraiment que lui, il pensait que lui se serait réinséré beaucoup plus vite. Ou alors, il a fait une fausse manip aussi. Peut-être qu'il a paniqué, il a fait une fausse manip. En voulant éviter de poser le pied par terre. À remettre un coup de gaz pour essayer de retrouver le point de patinage et aller tranquillement. Il a paniqué, ça a mis un coup et puis il est rentré dedans. S'il y en a qui ont une explication de ce genre d'accident, n'hésitez pas, les gars. Si ça vous est déjà arrivé aussi. Putain, la chute, putain, j'adore. Putain, elle me donne des frissons, cette chute, incroyable. Allô? Tu veux, je peux envoyer l'adresse là? On va chercher le cousin d'un pote à l'école primaire. Il faudrait être là dans une heure. Vas-y, bah 14h30, 15h30 alors, c'est ça? 15h20. 15h20, vas-y, ça On est en marche. Belgique, les gars. L'accent, là. Vas-y, toi tout. 15h20. 1 hour later. Ah, je pense quand t'es un petit cousin que tu sors de l'école primaire et que tu vois le tonton avec sa bécane et que tu sais que tu vas monter dessus pour rentrer chez toi, oh, je pense que là tu vis ta meilleure vie, les gars. Putain, je me rappelle quand mon papa il avait une moto à l'époque et que je montais derrière. Je me sentais surpuissant, les gars. Je me disais, mais putain, mais je suis le roi du monde, les gars. Je suis le roi du monde. Allez, vas-y. Ça va toi? Ouais, bonhomme. Putain, j'avais pas vu, t'as un bonnet. Ouais, Tu veux me donner ton sac? Tu veux me donner ton sac? ouais, donne ton sac à moi. Oh là, je pense qu'il lui fait le meilleur cadeau. Hein. Non, je vais Là, le gros sac, mon pote. Aura plus familière, il rentre avec son casque. Bon, il a mis ses 999 de construction dedans, frère. Là, il va flex. Les gars, désolé, mon cousin il vient me chercher là. Désolé, les gars, je dois y aller. Désolé, je suis en moto là. Tu préfères laquelle, la moto? T'as pas enculé, toi. Il a dit, bah elle. Ah, on voit pas c'est quoi comme moto. Après, la l'autre est pas mal aussi. Hein. Ça flex. Ah, regardez les mots. Par contre, là, t'as intérêt de pas te gameler, quoi. Vous avez pas vu? Moi, je peux pas sortir de nuit. Ah ouais. Là, tu vas pouvoir faire le malin, là, après. On va lui chercher un quick qui va être content. Oui, d'accord, tu lui fais vivre sa meilleure journée, quoi. Son meilleur mercredi après-midi. Putain, t'imagines, mercredi matin, t'as cours. Ton cousin, il vient te chercher en moto. Tu vas à quick. Putain, après, il t'emmène au foot. On le ramène chez ses parents. Voilà, trop bien. Tout le monde est content. Sans doute un futur motard, les gars. Pauvre, t'as failli te faire rentrer dedans. Ok, on est sur une caméra verticale. Feu rouge. Déjà là, je le sentais pas. Ouais, quelqu'un arrive derrière, Non, c'est ça? non, tourne pas encore, monsieur. Tourne pas encore, tu vas les frôler. Non, non. Ouais. Du monde était Qu'est-ce qui se derrière passe? nous. Tout le monde était derrière nous. Je comprends pas trop là, attendez. J'essaye de capter. Le feu clignote, mais il est rouge. C'est quoi ce bordel? J'ai Déjà, là, jamais vu un feu qui clignote qui est rouge. Ah non, il est orange et c'est la caméra qui croit qu'on croit qu'il est rouge. Non. Donc là, du coup, ça veut dire que le feu marche pas. Quand un feu clignote orange, je crois que ça veut dire que le feu est en panne. Il me semble que c'est un truc comme ça. Du coup, bah, ça fait que c'est le CD le passage qui rentre en jeu. Donc c'est un peu, tu regardes les autres, t'es en mode tu vas, j'y vais, vas-y, je tente et voilà. C'est un peu le bordel quoi. Et là, c'est le drame. Ok, c'est là. Putain, le con, j'avais pas capté que c'était plus tard. Et là, c'est le drame. Parce que là, il s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là. Tourne à Oh droite. là Oh, là là. putain, il freinait du coup Qu'est-ce qu'il derrière. branle? Non. Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Oh putain, mais con. Qu'est-ce que tu fais, sérieusement? Ah, il y a des voitures derrière. Qu'est-ce que tu fais? Complètement Qu'est-ce baisé que tu du fais cul, lui. Oh la Eh, vous vache. avez pas le droit, monsieur. Vous avez pas le droit. Tu veux... Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, des fois, faut pas chercher à comprendre. Hein. Sérieusement, mais qu'est-ce qu'il branle, lui? Oh, le Et il bordel. a failli me rentrer dedans. Ouais, il y a des gens, les gars, je pense, faut pas chercher à comprendre. Des fois, c'est souvent la vieillesse, quoi. Quand t'es vieux, ça fait 50 ans que t'as le permis, bon, bah, des fois, ouais, tu perds la notion. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est chill. Ok, bah, les gars, je crois que c'est déjà terminé. C'est déjà terminé, et je tenais aussi à vous dire qu'avec Dooms, on a fait une vidéo il y a pas longtemps où on repasse le permis. Et c'était assez drôle. On repasse le permis 10 ans plus tard. Il y avait Adeline, il y avait moi, il y avait
Fab et il y avait Dooms. Et c'était avec une vraie auto-école, etc. On avait bien rigolé. Donc pour ceux qui veulent voir, les gars, bon, moi j'ai fait un peu le con. Tout ça pour vous dire que les gars, ça fait moi ça fait 12 ans que j'ai le permis. Je l'ai passé en 2013, je l'ai passé à 19 ans. Et le code pareil dans la foulée. Et là, j'ai pas eu le code là, tu vois. Quand j'ai repassé, c'était le vrai code. J'ai eu, je vous spoil les gars, je suis un enculé. J'ai eu 32, tu vois. C'est pour vous dire à quel point, t'imagines, moi ça fait 12-13 ans, mais imagine, il y en a, ça fait 50 ans. Forcément, eux, ils ont plus trop la notion des panneaux, des nouveaux panneaux, etc. Donc je pense que ça peut être important à partir de 10 ans de permis, 15 ans de permis, de faire des petites mises au point. Pas forcément repasser un examen, tu vois, une petite mise au point d'une journée, tu vois, pour se remettre dedans. Parce que ça peut-être éviterait des situations comme on a vu tout à l'heure. C'est une proposition que je fais. Au cas où le gouvernement regarde cette vidéo. Putain les gars, en tout cas j'ai bien kiffé. On a eu 2 bonnes situations au début là. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, avec ce que j'ai dit sur certains moments, n'hésitez pas à vous mettez le timecode avec votre petit commentaire. Moi je vous avoue que je regarde à chaque fois pour voir un petit peu si j'ai raison, si j'ai tort d'après vous. Et c'est vrai que des fois il y a des situations, ça amène un peu de débat. Donc n'hésitez pas les gars. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les gars. Sachez que je vous aime très fort. Ciao.